Bonjour à vous mes petits anges, bienvenue sur ma chaîne. J'ai toujours autant de plaisir à vous retrouver pour vous interpréter les énergies générales du jour. Là, on va voir ce que l'on va traverser pour ce week-end, le dernier week-end avant l'été. On va voir les énergies pour ce 19, samedi 19 et dimanche 20 juin 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Un très grand merci à tous mes abonnés. Merci mes petits anges. Merci de faire vivre ma chaîne. Profonde et sincère gratitude. Donc on va commencer avec Monsieur le 32. Allez, les énergies générales, mes guides, s'il vous plaît, pour ce week-end du 19 et 20 juin 2021. À la coupe, là ça nous parle de rencontres, de sorties. Là, il y a des personnes avec lesquelles il y aura du face-à-face. Oh, là ça me parle pour ce week-end, une rencontre avec votre autre. Pour vous messieurs, voilà, il y aura du face-à-face avec votre partenaire. Ça va être un week-end sympa. Il y aura des sorties au resto, il y aura, là on va prendre le temps de vivre la rencontre avec notre autre. Peut-être une personne qui n'habite pas dans votre région ou qui est d'origine étrangère. Ouais, là pour moi il y a des retrouvailles, il y a des tête-à-tête avec votre autre. Alors c'est peut-être quelqu'un d'un peu plus jeune que vous, ou même si cette personne a votre âge, voilà, le valet de trèfle, c'est quelqu'un qui ne se prend pas la tête. Quelqu'un de très élégant qui a, voilà, conservé son âme d'enfant. Et c'est une personne qui n'habite pas à côté de chez vous. Là, il y a des retrouvailles, il y a des tête-à-tête pour ce week-end. C'est chouette. Allez, on va aller prendre 5 cartes. Allez, les énergies pour ce week-end. 19 et 20 juin 2021. Toi, tu veux venir? Voilà. Alors, en dos de deck, là, ça nous parle d'une très grosse somme d'argent qui arrive à nous. Là, il y a le déblocage d'une belle somme d'argent. Une somme d'argent qui vient de loin. Vous voyez? Vous allez obtenir cette somme d'argent, mais pour moi, il y a une transaction ici, une somme d'argent qui vient de loin. Oh, là, ça me parle d'une dame de carreau. Je vous dirais un petit peu méfiance. Là, c'est une femme manipulatrice, peut-être qui est d'origine étrangère ou qui habite dans une autre région que vous. Là, pour moi, c'est par rapport à cette femme. Vous voyez cette somme d'argent. Alors, je ne sais pas, ça peut être une banquière qui a un caractère un peu droit, une notaire. Vous voyez, là, il y a une femme d'une origine différente de la vôtre, qui habite dans une autre région, mais je ressens, voilà, une femme dans le domaine de l'administratif. Le roi de carreau, c'est l'étranger, mais selon le tirage, je peux l'interpréter aussi par tout ce qui touche le domaine administratif. Là, pour moi, il y a une somme d'argent qu'elle va vous virer. Il y a une transaction d'une grosse somme d'argent. Par contre, cette femme a du caractère. Vous voyez, mais si vous attendez une grosse somme d'argent, elle va bien se débloquer. Mais pour moi, cette femme vous a peut-être fait patienter, a peut-être ralenti. Vous voyez la transaction de cette grosse somme d'argent. C'est une femme qui n'habite pas dans la même région que vous. Vous voyez, ça peut être, je ne sais pas, une banquière, une femme notaire. Elle a du caractère. Hein. Et c'est bien vous, mesdames. Hein. C'est bien pour vous, mesdames la consultante, ou pour vous, messieurs, c'est votre hôte qui attend cette somme d'argent. Elle va arriver et la transaction se fera peut-être dans une autre région, ou tout simplement, ça m'indique que, voilà, cette transaction aura lieu avec une femme qui travaille dans l'administratif.
Là, ça me parle de profit ou de papier. Vous avez mis pour moi des papiers en place pour obtenir cette grosse somme d'argent. Et pour moi, ce qui a ralenti un petit peu, voilà, c'est cette dame de carreau qui travaille dans l'administratif. C'est peut-être dans une autre région, voilà, elle est peut-être d'origine étrangère à la vôtre. Mais là, en tous les cas, vous allez pouvoir profiter de cette grosse somme d'argent. Ça arrive. En tous les cas, les papiers ont été mis en place pour l'obtention de cette somme d'argent. Là, ça va vous demander de vous déplacer, de signer. Vous voyez, là, il y a un petit déplacement pour signer ces papiers. J'ai pas l'as de pique, mais là, vous vous déplacez pour mettre les papiers en place, pour signer les papiers pour cette grosse somme d'argent. Vous allez en avoir des nouvelles rapides. La suite à ces nouvelles rapides par rapport au déblocage de cette somme d'argent, vous allez vous déplacer pour mettre des papiers en place, pour finaliser un petit peu vos projets. Vous voyez, là j'ai la sphère des papiers, des profits. Vous vous déplacez suite aux nouvelles rapides du déblocage de cette somme d'argent. Ça me parle de procédure. Ça peut me parler de médecine, mais là, je ne ressens pas du tout la médecine. Ça peut me parler tout à fait d'une femme notaire. Vous voyez, ça reste quand même dans le côté administratif. Cette femme qui habite loin de vous, d'origine étrangère, c'est peut-être une notaire. Vous voyez, il y a peut-être le déblocage comment ça s'appelle, d'un héritage. Ça ne va pas parler à tout le monde. Cette femme peut être également faire partie d'une agence immobilière. Vous voyez, vous avez peut-être mis votre maison en vente et là, bingo, enfin ça se débloque, vous avez des nouvelles, vous signez les papiers pour finaliser la vente. Cette femme est dans tout ce qui est l'administratif. Vous voyez, et là j'ai le côté quand même juridique également. Cette femme peut être pourquoi pas une avocate qui habite dans une autre région. Vous voyez, là je ressens plus la sphère au niveau d'héritage. Vous voyez, ouais, ça me parle de tout ce qui est justice, de tout ce qui est métier, attrait, voilà. Ça peut être cette femme, je pense que c'est par rapport à cette femme, ce roi de pique. Ça peut être une notaire, une avocate, pourquoi pas une femme qui travaille dans... quelqu'un qui travaille dans l'immobilier. Vous voyez, là, il y a le déblocage d'une grosse somme d'argent. Et c'est cette femme qui va vous faire le virement. Elle est assez droite, hein, carrée comme femme. Elle habite dans une autre région que la vôtre où elle est d'origine étrangère. Ouais, effectivement, il y avait eu du blocage au niveau d'une procédure ou de signature. Mais ça se débloque. Là, il y a une grosse somme d'argent qui se débloque. Je ne sais pas si c'est par rapport à un crédit, un héritage, la vente d'une maison, mais là, il y avait du blocage. Et pour moi, c'est cette femme. Vous voyez, elle ralentissait un petit peu vos papiers, elle ralentissait la transaction ou la vente d'un bien. Et ça vous touche directement, madame la consultante. Ou pour vous, messieurs, ça touche directement votre hôte. Il y a des beaux messages, hein. Il y a des papiers que l'on met en place pour l'obtention de cette somme d'argent. On met des papiers en place. On se déplace suite à ces nouvelles rapides concernant cette somme d'argent. Et là, il y a de la signature. Mais ça a pris un petit peu de temps. Il y avait eu des blocages. Et là, ça se débloque. Il y a une belle somme d'argent qui se débloque. Cette femme de carreau peut être tout à fait une banquière. Vous voyez, c'est une femme qui travaille avec un uniforme. Pour moi, ça fait vraiment référence à cette dame de carreau parce qu'elle touche cette grosse somme d'argent. Ouais, ça peut être également une banquière. Vous voyez, vous avez peut-être contracté un crédit dans une autre région que la vôtre, ou en tous les cas, votre conseillère ou la banquière est peut-être également d'origine étrangère. Et pour moi, il y a des choses qui bloquaient parce qu'il manquait peut-être toujours un papier. Vous voyez, mais là, ça se débloque. Tout ce qui est signature, tout ce qui concerne la justice, si vous avez contracté un crédit ou un prêt, il sera accordé. Pour moi, il y a une femme qui était assez exigeante, qui vous demandait toujours plus. Il manque ça comme papier. Oui, c'est bon, au dernier moment, il manque autre chose. Cette grosse somme d'argent va se débloquer suite à un héritage, suite à un crédit, suite peut-être à la vente d'une maison. Vous voyez, c'est chouette.
On va recouvrir juste ce 9 de pique. C'est quoi qui bloquait? Qu'est-ce qui bloquait ces signatures? Ah, vous voyez, là c'était bloqué et là vous vous déplacez pour signer, pour l'obtention de cette somme d'argent. Oui, vous vous déplacez. En d'autres decks, j'ai encore la dame de carreau. Vous vous déplacez. Là, je ressens pas du tout la sphère du travail. Quoique, peut-être que dans les jours à venir, vous aviez déposé des CV. Il n'y a rien qui bougeait. Et là, on vous appelle. Surprise. Pour signer les papiers, pour signer un contrat. Vous vous déplacez. Il y aura un entretien d'embauche et c'est bien pour le travail. Mais là, je ressens surtout un gain d'argent. C'était bloqué. Vous avez des nouvelles rapidement, vous vous déplacez, vous êtes face à face à votre banquière, à votre, je sais pas, avec votre avocate, avec la femme, qui travaille dans tout ce qui est immobilier, vous voyez. Et là, il y a bien l'obtention, vous vous déplacez, il y a du visuel pour obtenir votre gain d'argent. C'est très très beau. J'espère que ça va parler à beaucoup d'entre vous. Mais là, il y a une grosse somme d'argent qui se débloque et qui était bloquée. Et pour moi, vous allez avoir affaire à une femme pour signer, pour que la transaction ait lieu. Alors, on va continuer avec Monsieur la Triade. Allez, des messages. S'il vous plaît. Wow. Là, on nous demande de travailler l'ancrage, d'être voilà, bien aligné. Il y a des choses voilà, que l'on avait mis en place depuis un moment. Ça commençait un petit peu à prendre racine. J'ai la carte du 9 de pique qui me vient. Vous voyez, il y a peut-être des choses qui... Voilà, on nous demande de rester bien équilibré, de ne pas perdre patience. Là, voilà, vraiment, il faut qu'on travaille l'ancrage pour pas se désaligner. Et ça m'indique également que l'on avait mis des choses en place qui nous tenaient à cœur depuis un moment. Là, j'entends un petit peu voilà, des choses qui prenaient un peu racine. Il y avait du blocage, mais ça va se débloquer. Ça peut me parler également de la famille, cette carte de la racine. Mais j'ai tout de suite, voilà, cette notion de rester bien aligné, de rester patient sur les choses que l'on avait mis en place depuis un moment. On nous demande de ne pas perdre pied. Allez, encore 2 messages. Oui, là, il y a du déblocage. Vous voyez, pour moi, il y a une somme d'argent qui se débloque. On va peut-être pas s'y attendre. On s'était peut-être dit, voilà, ça fait un moment que j'ai pris ça en place, que j'ai mis ça en place, pardon. Il n'y a rien qui bouge et là, bam. La foudre, ça me fait penser un peu à ce valet de carreau. Là, on a des nouvelles rapides qui arrivent à nous. Il y a des révélations. Vous voyez, il y a des choses vraiment qui vont venir bouleverser notre vie. Il y a peut-être des révélations également au niveau de la famille. Vous allez peut-être apprendre des secrets, des choses cachées au niveau de la famille également. Ouais. Il y a peut-être un travail, une chose, un CV que vous aviez déposé depuis un bon moment et là, boum, on vous appelle. C'est inattendu. Voilà, on vous demande à vous entretenir pour un... Vous voyez, un contrat de travail. Là, il y a une chose pour moi que l'on avait mis en place depuis un moment et on s'était dit, j'ai cette image un peu d'un bonhomme qui tourne le dos, vous voyez, ça prenait racine, c'était bloqué. On nous demande de garder la foi, de rester bien aligné, de rester centré sur nos projets parce que là, ça bouge. L'univers va faire bouger un peu le destin, vous voyez. Ou dans la famille, il y a peut-être des choses que vous allez apprendre, des secrets, des choses cachées, voilées. Boum, ça bouge. C'est marrant cette carte de la foudre à côté de la racine. Vous voyez, la carte racine, pour moi, il y avait des projets voilà, que l'on pensait. Vous voyez, là, ça peut représenter tout à fait notre psychisme, notre mental. Vous voyez, des choses auxquelles on pensait. Et là, j'ai un peu comme ces racines,
voilà, qui se dirigent vers le sol, vers la 3D. Il y a peut-être des choses que l'on avait mis en place, que l'on souhaitait au plus profond de nous en 5D. Vous voyez, on avait peut-être posé nos vœux, on avait souhaité ça au plus profond de nous, et là, vous voyez les racines descendent. Pour moi, il y a des choses qui vont se concrétiser dans la matière. Il y a de l'inattendu, mais je ressens vraiment de l'inattendu positif. Ça bouge. Ça bouge. De la 5D, pour moi, nos projets, tout ce qui nous tenait à cœur, se concrétise. Vous voyez, c'est un peu comme les racines. Je ne sais pas pourquoi ces éclairs, les racines qui s'ancrent dans la matière. C'est la première fois que je l'interprète comme ça, mais les deux cartes l'une à côté de l'autre, ce que l'on avait posé comme intention, là, ça y est. J'ai l'impression que l'univers, ouais, les énergies sont un peu lourdes en ce moment. On sent que ça bouge avec cette pleine lune qui arrive le 24, là, waouh. Allez, un dernier message pour nous tous. Allez, oups là. Allez, un dernier message, mes guides, s'il vous plaît. Merci. Waouh. En dos de deck, j'ai l'élévation. Pour moi, il y a des projets que l'on avait mis en place, ils vont se concrétiser dans la matière et ça va permettre, voilà, de mettre en place tout ce que l'on souhaitait. C'est beau. Plus de doute. Il y a des choses, on s'était dit, ça ne bougera jamais. Là, je vais prendre racine. J'ai demandé ça, il n'y a rien qui bouge. Là, il y a des foudres karmiques, il y a des choses que l'on va apprendre, des révélations, des choses complètement inattendues, mais pour moi positifs. Vous voyez, ça va nous permettre de sortir de peut-être des projets sur lesquels on pouvait douter. Il y a une belle élévation sur nos projets. On nous demande un petit peu la patience. On va retrouver un équilibre suite à ces changements brutaux. Vous voyez ? Là, pour moi, on va pas s'y attendre. Il y a des choses qui arrivent à nous, des nouvelles, et ça va nous permettre de pouvoir nous équilibrer, d'être moins dans le doute de ce qu'on nous souhaitait au plus profond de nous. Il y a des révélations également au niveau de la famille. Vous voyez, mais c'est pour moi de belles choses, de nouvelles inattendues qui vont nous mettre en joie. Parce que suite à ça, on retrouve vraiment un bel équilibre. Si c'est par rapport à un travail, là, vous êtes en plein dans le doute parce que pour moi, ça faisait peut-être un moment que vous aviez postulé ou que vous souhaitiez vous mettre à votre compte. Là, on vous dit oui. Pour vous mettre à votre compte, c'est oui, ça va être une vraie révélation. Et si vous avez déposé un CV, pour moi, vous allez avoir de bonnes nouvelles pour les jours à venir. Ça va vraiment vous équilibrer psychologiquement et équilibrer également vos comptes. Et dans ce travail, ça va être, voilà, vous allez vous élever, peut-être une élévation de poste, vous allez vraiment vous sentir complètement aligné dans ce travail. C'est magnifique. Patience, mes anges. Là, nos projets, nos vœux ont été entendus dans l'univers. Et là, ça y est, ça bouge. Ça bouge en 5D. Oui, ça bouge en 5D. Donc, on a l'impression que rien ne bouge. Parce que dans la matière, voilà, on a l'impression de stagner, de prendre racine. Mais au niveau de l'univers, là, de la 5D, ça bouge. Et ça va vraiment se concrétiser dans la matière. Ce qui va pouvoir nous permettre de nous équilibré. C'est magnifique. Ça va bouger. Ce week-end ou les jours à venir, là, il y a de belles révélations qui arrivent à nous. Il y a des choses où ça va complètement changer notre rythme de vie. Vous voyez? Ouais, c'est très beau. Allez, on va voir avec l'amour. Des messages clairs, oh non, non, j'en ai trop. Messages clairs. Je vais aller les chercher. Des messages. Oh, la coupe, ça me parle de chagrin. Chagrin d'amour. Oh, comme hier, il y a des messages lourds. Là, on est un peu en burn-out. Là, c'est deux messages assez lourds.
pour moi, il y a peut-être des personnes qui ont du mal en amour à se réouvrir. Vous voyez, ils sont en plein dans les doutes. Je regarde la triade et j'essaie de comparer un petit peu. On a du mal à s'élever au niveau de l'amour, à réouvrir son cœur parce qu'on est en plein dans les doutes. Là, pour moi, il y a beaucoup de blessures au niveau sentimental. Et racine, ça peut être avec quelqu'un du passé. Je ne sais pas pourquoi. Mes guides m'indiquent de prendre en effet miroir la triade. On est en plein dans les doutes. On a été blessé et on a du mal à réélever son taux vibratoire, à ouvrir son chakra du cœur, parce que là, il y a eu beaucoup de blessures. Pour mes amis célibataires et les retours de l'ex, ouais, là, ça concerne bien une personne du passé. Pour moi, il y a peut-être des révélations. Peut-être que cette personne va revenir à vous, vous n'allez pas du tout vous y attendre, et ça va peut-être vous permettre de vous équilibrer et de plus être dans un état dépressif. Là, le burn-out et le cœur blessé, le chagrin d'amour, pour moi, ça va bouger. Pour les retours de l'ex, j'ai l'impression que cette personne va ressurgir, vous n'allez pas du tout vous y attendre. Donc, je verrais ça plutôt bénéfique, puisqu'après, on a un équilibre de retrouver. Et mes amis célibataires, ouais, là, le célibat vous pèse. J'ai un peu les mêmes énergies qu'hier. Mais il y a peut-être un coup de foudre. Ça fait pour moi un moment que vous êtes tout seul avec la carte racine. Et il y a peut-être même sûrement un coup de foudre, mes amis célibataires, qui viennent à vous. Et ça va vous permettre de, voilà, vous allez être dans une relation fluide où les échanges seront, voilà, beaucoup de communication et ça va vous permettre de vous équilibrer. Là, j'ai deux cartes assez lourdes. Pour mes amis en couple, il y a peut-être des choses du passé. Il y a peut-être eu des blessures au début de votre relation ou pendant votre relation. Et là, j'ai l'impression que tout remonte en surface. Vous voyez, les choses pour moi que vous avez pensé avoir pardonné, il y a des choses, vous êtes encore dans le doute. N'hésitez pas à communiquer, à parler. Pour moi, il y a des choses du passé, des histoires du passé avec votre partenaire qui remontent à la surface, où il y a peut-être le retour d'un ex, vous voyez, qui va venir perturber la relation. C'est lourd comme message, c'est lourd. Allez, on va voir avec les trois cartes. Je vais aller les prendre. Ouais, hier et aujourd'hui, là, il y a des énergies assez lourdes en amour. Allez, les énergies pour ce week-end, 19 et 20 juin. Ouais, en deux decks, j'ai de nouveau le burn-out. Mais il y a quand même un nouveau départ. Là, on a des nouveaux projets en tête. Pour les retours de l'ex, vous avez votre libre arbitre, mais je ressens quand même cette personne revenir à vous. Elle va peut-être se dévoiler à vous. Vous voyez, elle va revenir dans votre vie et ça va être comme un coup d'éclat. Vous n'allez pas du tout vous y attendre. Et cette personne, pour moi, souhaitera un nouveau départ dans votre vie. À vous de la réaccepter ou pas. Mes amis célibataires, patience. Pour moi, là, ça me parle du printemps, mais je ressens pour cet été un coup de foudre qui arrive. Une personne, vous allez vous dire, c'est la rencontre de ma vie. Et pour mes amis en couple, là, oui, je ressens pas mal de reproches en couple. Vous voyez, il y a des choses où on s'était dit, c'est bon, j'ai oublié. Et là, pour moi, l'univers vous demande de faire remonter ces blessures à la surface pour mieux pouvoir les guérir. Parce qu'il y a des choses pour moi que vous aviez pensé avoir pardonné. Et non. Il y a des choses, voilà, et derrière, j'ai la carte du temps. Vous voyez, avec le temps, pour moi, il y a des choses qui remontent à la surface et qui ne sont pas agréables. Discutez-en avec votre partenaire. Voilà, pour moi, il y a des choses où on s'est dit, c'est bon, j'ai oublié, on a un peu caché cette colère, cette rancœur. Et là, ça remonte à la surface. Écoutez vos émotions. Vous voyez, laissez-les remonter à la surface pour mieux pouvoir les guérir. Parce que là, mes amis en couple, on va repartir sur des bases solides. Là, il y a de la perturbation, on n'est pas bien, il y a des choses qui nous blessent. Et je vous conseillerais d'en parler. Pour pouvoir les guérir, il y a des choses qu'on va garder au fond de nous et se dire c'est bon, j'oublie, mais non. Surtout avec cette pleine lune qui arrive, pour moi, cette pleine lune va nous demander de mettre en lumière tout ce qui nous travaille, tout ce qui nous fait du mal pour
pouvoir les guérir. On ne peut pas rester avec des sentiments, des émotions qui nous ont blessés, cachés, se dire c'est bon, j'ai oublié, non. Pour moi, il faut vraiment les mettre en lumière pour pouvoir mieux les guérir. Il y a un nouveau départ. Mes amis célibataires, pour moi, cet été, je ressens cet été. Il y aura un coup de foudre, ça va vous permettre de vous aligner, de vous rééquilibrer et de sortir de cette période. Pour moi, je ressens de l'impatience, du ras-le-bol. Il y a des blessures niveau sentimental, mais bon, là, on a une belle carte. Hein. Ça nous parle de nouveau départ. Là, ça me parle de relations karmiques. Pour mes en couple, pardon, 1, 2, 3. Pour mes amis en couple, effectivement, là, il y a des choses qui remontent à la surface, qui reviennent, des choses du passé. Vous voyez, tout ce qui est karmique, c'est des choses, des situations qui reviennent à nous. Il y a des choses du passé, des blessures du passé qui n'ont pas été guéries. Elles ont été, on a essayé de se dire c'est bon, je mets ça sous le tapis, mais là, il y a des choses qui nous ont blessés qui remontent à la surface. Parlez-en, mes amis en couple. Là, il y a des blessures, des choses difficiles que vous aviez pu subir en couple qui vont remonter à la surface. Si vous voulez un nouveau départ dans votre couple, parlez-en. Là, il y a des choses qui remontent à la surface. Pour mes amis qui souhaitent le retour de l'ex, oui, il y a bien de relations du passé qui va revenir à vous. Cette personne, pour moi, voudra un nouveau départ. Pour les personnes qui souhaitent le retour de l'ex, pour moi, cette personne va vous rappeler, vous recontacter. Vous n'allez pas vous y attendre. Et cette personne voudra un nouveau départ. Pour mes amis célibataires, on vous demande peut-être de couper avec tous ces schémas, ces mêmes situations, ces mêmes personnes qui revenaient à vous. Vous voyez, vous attiriez peut-être à vous, même sans en avoir conscience, toujours un peu ce même type de personnes. Personnes pas fidèles, personnes qui ne veulent pas s'engager, des personnes superficielles. On vous demande de couper avec ce karma. Vous voyez, là pour moi, vous étiez dans des schémas où vous tombiez toujours sur le même style de personnes qui ne vous nourrissaient pas, qui ne nourrissaient pas votre âme. Là, pour les célibataires, on vous demande de couper un karma. Parce que le fait de couper avec toujours ce même style de personne qui revient à vous, il y a un nouveau départ dans votre vie. Voilà. Vous ne voulez plus être dans le secret, mes amis célibataires. Pour moi, vous tombiez toujours sur ce même style de personne qui, comment je pourrais vous dire, qui souhaitaient quelque part que vous viviez dans leur ombre. Vous voyez, des personnes qui ne voulaient absolument pas assumer votre relation. Vous étiez peut-être, mes amis célibataires, malgré vous, toujours dans des triangulaires. J'ai 3 plumes sur cette carte de relation karmique. Relation et lien karmique. Pour moi, on vous demande de couper avec ces personnes qui ne vous apprécient pas à votre juste valeur, à ces personnes qui souhaitent toujours que vous viviez dans leur ombre. Non, là on vous demande de couper avec ça. C'était pas normal qu'une personne essaie de vous cacher ou de vous dire qu'elle est célibataire et ensuite qu'elle est disponible et que vous appreniez qu'elle est avec quelqu'un d'autre. Là on vous demande de couper avec un schéma karmique pour pouvoir opérer dans votre vie un nouveau départ et une relation où vous serez complètement épanoui. Mes amis en couple, pour moi, il y a peut-être des choses que vous avez gardées pour vous. Vous voyez, je ne sais pas ce qui a pu se passer dans votre couple, mais là, il y a eu des situations qui vous ont blessé et vous vous êtes dit, vous n'en avez pas parlé du tout autour de vous. Alors des fois, pour vivre heureux, vivons cachés, mais pour moi, il y a des blessures où vous vous êtes dit, c'est bon, je laisse ça dans le secret, j'en parle à personne, j'en parle même pas avec ma partenaire. Ok, je te pardonne, ok, j'ai oublié. Et là, il y a des choses qui vous remontent à la surface, des blessures. Vous voyez, je ne sais pas si c'est par rapport à une infidélité que vous avez pardonnée. Il y a peut-être des choses que votre partenaire, vous vous sentez peut-être pas valorisé dans cette relation, vous voyez, vous trouvez peut-être votre partenaire un peu distant et vous vous dites, bon, j'en parle pas
c'est pas grave. Et pour moi, là, il y a des choses, mes amis en couple, qui remontent à la surface. Des choses que vous pensiez complètement enfouies. C'est secret, j'en parle pas, je garde ça pour moi. Non. Là, pour moi, il va vraiment falloir discuter de ce que vous ressentez avec votre partenaire. Vous voyez, discuter une bonne fois pour toutes des choses qui auraient pu vous blesser pour après dire voilà, on en a parlé, ok, maintenant je peux guérir. Les choses que l'on garde en nous, à un moment, ça remonte à la surface. Ouais, on peut pas garder ça enfoui et secret en nous. Il faut qu'on parle de ce qui nous a blessés pour pouvoir les guérir. Et j'ai fait les célibataires, les retours de l'ex. Oui, les retours de l'ex, voilà, cette personne va revenir. Hein. Et pour moi, cette personne reviendra avec de bonnes intentions. Elle voudra un nouveau départ dans sa vie avec vous. Vous n'allez peut-être pas tout de suite en parler autour de vous, parce que vous allez peut-être avoir peur d'attirer les foudres. Vous voyez que les personnes essaient de vous influencer, c'est très bien. Vous allez écouter pour moi les retours de l'ex, votre intuition. Vous n'allez pas tout de suite en parler autour de vous. Parce que vous allez peut-être avoir peur qu'il y ait certaines personnes qui vous influencent. Vous voyez, oh là là, fais pas ça. Il va reproduire avec toi les mêmes choses qu'il t'a fait subir. Il n'est pas fait pour toi. Vous voyez, vous allez pour moi les retours de l'ex au début garder ça secret. Vous allez plutôt vous fier à votre intuition qu'à l'avis des personnes autour de vous. Ouais. Il y a des énergies un peu lourdes en amour, mais il y a des choses pour moi que l'on garde pour nous. Vous voyez, et il faut absolument que ça remonte à la surface pour pouvoir les guérir. Et mes amis célibataires, s'il vous plaît, je n'ai pas à dire ce que vous avez à faire, mais coupez avec ce karma où ces personnes quelque part vous laissez vivre dans leur ombre. Vous voyez, il fallait surtout pas que les personnes soient au courant que vous soyez ensemble. Pour moi, cette personne vous disait qu'elle était disponible et vous étiez dans une triangulaire malgré vous. Vous soyez au courant ou pas. Là, on vous demande de couper. Vous avez le droit d'être aimé à votre juste valeur et de vivre dans une relation complètement épanouie et pas cachée. Sortez de l'ombre pour pouvoir voilà, vous diriger vers votre pleine lumière. Allez, et on va prendre un dernier petit message avec l'oracle de la prière aux anges. Allez, un conseil, un message pour nous, s'il vous plaît. Un message clair. 19 et 20 juin 2021. Allez, youpla, waouh, magnifique la carte qui est tombée, waouh. Le pouvoir intérieur, on reprend son pouvoir, on reprend le cours de sa vie. Vous voyez, là, on reprend le contrôle de notre vie. Le Père divin, merci de co-créer mon monde avec moi. C'est magnifique. Là, on n'est plus, comment je pourrais dire, on n'est plus spectateur de notre vie. On en devient l'acteur principal. On reprend le pouvoir, le contrôle sur notre vie. Magnifique cette carte. Le Père divin. Voilà mes petits anges. J'espère que ce tirage vous aura plu, qui vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je vous fais de très très gros bisous. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, le plus important, prenez bien soin de vous. Bye bye.